Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette formation sur le montage d'un CV professionnel. Je suis Ingrid de Pogap et aujourd'hui nous allons explorer les meilleures pratiques pour créer un CV qui capte l'attention des recruteurs et met en valeur vos compétences et votre expérience. Un bon CV est souvent la première impression que vous avez à donner aux employeurs. Alors, il est essentiel de le concevoir de manière claire, impeccable et professionnelle. Sans plus tarder, nous allons commencer ensemble à construire un CV qui vous aidera à décrocher des entretiens. Nous allons le faire avec un logiciel Word, le logiciel Word. Alors, pour ouvrir un logiciel Word, tout d'abord, nous allons faire un clic droit sur un espace vide sur notre bureau. Nous faisons un clic droit avec notre souris. Puis, nouveau. Vous voyez nouveau pour créer un nouveau document. Là, ça va me proposer les types de documents que je vais vouloir créer et je vais chercher document Microsoft Word. Je clique dessus. Là, ça me donne avec sélection, ça va me demander de nommer mon travail. Je vais mettre CV test. Je valide sur Entrée et je vais double-cliquer pour ouvrir mon document. Très bien. Nous allons agrandir. Une fois le document ouvert, nous allons commencer la conception du premier CV. Alors, je vais aller dans Insertion. Je vais aller dans Insertion, prendre forme. Je vais chercher une forme rectangulaire que je vais venir dessiner là. D'accord. Agrandir un peu. Et je vais changer la couleur. Pour changer la couleur d'une forme, regardez bien. Je vais cliquer. Si je suis comme ça, je vais cliquer, double-cliquer sur la forme. La fenêtre-ci va s'ouvrir. Vous voyez la format. L'onglet format va s'ouvrir. Quand nous sommes comme ça, vous voyez, sur tous les onglets, il n'y a pas format. Mais si je double-clique là, il y aura un format, il y aura un onglet format. Je vais venir ici dans remplissage. Je vais choisir ce bleu nuit et je vais aller dans contour. Je vais faire sans contour. D'accord? Donc, nous allons d'abord faire ceci. Et après ça, nous allons encore prendre une autre forme rectangulaire que nous allons tracer là à l'intérieur et essayer de délimiter pour que ça soit équilibré, s'il vous plaît. Vous voyez, le format est déjà activé. Je vais ajouter la photo sur une photo sur mon CV. D'accord? Mais je vais toujours aller dans remplissage. Mais au lieu de choisir une couleur de remplissage, je vais choisir image. Je vais cliquer sur image. Lorsque cette fenêtre s'affiche, je vais cliquer sur parcourir et je vais aller dans mon ordinateur pour chercher une image à mettre sur mon CV. Donc, je vais parcourir là pour chercher une image. Je vais toujours prendre cette image. Je vais essayer d'arranger pour que ça soit un peu plus professionnel. Ok, nous avons ceci. D'accord. Nous allons continuer avec l'étape des noms. Je vais mettre à ce niveau le nom sur mon CV. Je vais mettre mon nom, donc je vais prendre insertion. Je vais toujours insertion, je vais aller dans forme et je vais prendre plutôt zone de texte. Je vais créer une zone de texte ici. Ici que je vais mettre mon nom. Je vais mettre le nom, agrandir. Vous voyez, là, je vais double-cliquer sur la forme-ci. Et je vais aller dans contour, je vais faire sans contour. Vous voyez, je vais rentrer dans accueil et je vais mettre en gras et je vais augmenter la taille de ma police. C'est très important que sur un CV, la police soit clairement, le nom soit clairement visible. Donc je vais augmenter 44. D'accord, je vais laisser à la taille 40. Et en dessous du nom, je vais mettre le poste recherché. Et je vous ai dit tantôt, essayez d'adapter votre CV
à l'offre d'emploi. D'accord? Donc ici, je vais me comporter comme si on cherchait un emploi, on cherchait un employé comptable. D'accord? Donc je vais mettre là en dessous de mon poste, le poste comptable. Je vais mettre là une autre zone de texte. Vous voyez, je vais également changer les couleurs comme sur une autre CV test. Je vais changer la couleur, je vais mettre la couleur bleue sur l'écrit. Je vais venir là dans accueil. Je vais venir là et je vais mettre la couleur bleu nuit. Et là également, je vais mettre la couleur bleu nuit. Ok, très bien. À ce niveau, je vais augmenter, puisqu'on est en train de suivre un Canva, je vais augmenter une autre ligne là. Je vais augmenter une petite forme là. C'est bon, je vais mettre la couleur bleu nuit et je vais mettre sans contour. D'accord, je vais encore continuer avec cette séparation que nous avons bien vue là tout en bas. Maintenant, je vais augmenter ici à l'intérieur. Je vais augmenter le texte. Je vais faire le clic droit et je vais dire ajouter un texte à l'intérieur. Là, bon, je trouve que ce n'est pas une bonne idée parce que ça va nous conditionner. Alors, je vais créer plutôt une zone de texte là-dessus. Je vais créer plutôt une zone de texte que je vais mettre expérience professionnelle. Très bien, nous avons ceci. Ici, en dessous de notre poste, nous allons créer une petite présentation de nous-mêmes qu'on doit mettre sur notre CV. Une toute petite présentation. Alors, je vais écrire la présentation ici. Voilà, j'ai fait une petite présentation de moi. Je vais un peu zoomer pour que vous voyez ce que j'ai écrit. Comment est-ce qu'on se présente dans un CV? Alors, voilà ce que j'ai écrit. Chef comptable expérimenté avec 13 ans d'expertise en gestion comptable et financière. Alors là, j'ai fait une petite présentation avec mon poste chef comptable. On va continuer. D'accord. Ici, je vais mettre une autre zone de texte pour des informations personnelles. Alors là, j'ai mis toutes mes informations personnelles dont le recruteur peut avoir besoin et sont des informations très importantes sur un CV professionnel. Alors, je vais également enlever le remplissage blanc à l'intérieur de mes informations et également le contour, et je vais aller dans accueil pour changer la couleur des informations et mettre en gras pour une meilleure visibilité. Je peux également, vous voyez qu'il y a beaucoup trop d'espace entre ces informations, alors je peux réduire l'interligne. Réduire l'interligne, c'est là. Vous voyez là. Je vais cliquer là et je vais dire supprimer l'espace entre les paragraphes et ça va devenir ça. Très bien. Pour la suite, nous allons mettre une petite bande blanche comme sur notre catalogue. Nous allons mettre une très fine. Ok, je vais aller dans remplissage, je vais faire un remplissage blanc. Je vais aller dans contour et je vais faire sans contour. Vous voyez, je vais faire sans contour et là, on va mettre nos compétences professionnelles.
Nous allons mettre nos compétences. Toujours dans insertion, zone de texte. Alors, là également, j'ai mis toutes mes compétences que je pouvais mettre en rapport avec ce CV, avec ce poste que j'ai mis de chef comptable. Je vais également enlever le remplissage, les contours et arranger mon texte. Je peux également mettre toutes ces compétences, je mets les puces derrière. Donc, je vais chercher une puce là, peut-être comme ça. Ok. Je vais mettre ces puces-là derrière. Bon, regardez bien comment je vais délimiter mon niveau dans chaque langue. Est-ce que je parle bien français, très bien ou moyennement? Regardez bien comment je vais m'y prendre. Là, je vais dessiner, regardez bien, je vais dessiner comme ceci. Je vais mettre la couleur noire. Je vais enlever les contours pour dire que je parle très bien français. Mais comme je ne peux pas dire franchement que je parle très bien français, je vais diminuer un peu. Et pour diminuer ceci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dupliquer cette forme-ci. Je vais dupliquer cette forme. En dupliquant, je vais cliquer dessus. Vous voyez comment la forme en elle-même est sélectionnée. Je vais faire CTRL plus D. Vous voyez, j'ai dupliqué. Je vais changer cette couleur. Je vais mettre la couleur. Je vais aller dans format et je vais mettre la couleur grise. Vous avez vu? Et je vais remonter là, à l'intérieur. Et mettre la forme grise ici en bas. Regardez, je viens là. Même là, je vais faire... Non, regardez ici. Je vais venir plutôt ici. Vous voyez, il y a avancer, reculer, aligner, tout ça. Je vais faire reculer. Je vais faire reculer. Vous voyez, c'est passé derrière ma forme noire. Comme pour dire que je parle bien français, mais on ne peut pas dire très bien français. Alors, je vais sélectionner les deux formes. Regardez, pour faire une seule forme, je vais sélectionner la forme noire. Et puis, je vais maintenir la touche CTRL et je vais sélectionner avec ce petit plus. Regardez bien mon curseur. Regardez, pas ce curseur, mais ce petit curseur avec le plus sur ça. Je vais cliquer sur la forme grise. Et je vais venir dans format. Dans format, je vais venir dans grouper. Et je vais grouper ces deux formes ici. Vous voyez, désormais, c'est une seule forme. Regardez, je peux déplacer, c'est une seule forme. Je place là. Ok. Je vais donc dupliquer cette forme-ci pour faire pour les autres. Je vais faire CTRL plus D pour dupliquer. Je vais descendre avec. Mais par contre, l'anglais, je parle pas du tout anglais. Pas du tout anglais. Donc, pour l'anglais, je vais faire monter la forme grise. Vous voyez, j'ai cliqué. Comme c'est une seule forme, j'ai cliqué là. Je reclique encore à l'intérieur pour dire je veux juste sélectionner la forme-ci. Et c'est dans cette forme-ci que je vais passer en bas. La forme noire-ci que je vais passer en bas. Donc je reviens là dans format. Je vais plutôt aller maintenant dans reculer. Je vais reculer la forme noire. Vous voyez? Là, c'est ce qui est dit que c'est mon niveau d'anglais. Mais là, c'est encore trop. Donc je vais un tout petit peu augmenter. Donc, pour arranger, je vais un peu agrandir pour que ça soit plus facile. Regardez un peu. Je vais agrandir ainsi pour avoir cette flèche-ci. Je vais reculer comme ceci. OK. Et je vais revenir, remettre comme ça. OK. Voilà
un peu mon niveau en anglais. Vous voyez, voilà un peu mon niveau en anglais et je vais redupliquer cette fiche. Je vais faire CTRL plus D pour dupliquer à nouveau, porter et venir mettre là pour faire mon niveau en français. En espagnol, je vais dire. Mon niveau en espagnol, voilà. Je vais refaire la même chose que j'ai fait avec le niveau en anglais. Bon, mon niveau en espagnol, j'ai laissé l'espagnol depuis très longtemps et je dois dire que je parle très moins espagnol que anglais, donc je vais encore agrandir pour avoir la flèche ici et réduire un tout petit peu et arranger à nouveau. Voilà. Est-ce que vous avez bien vu ce que j'ai fait? Essayez déjà, essayez, ne dites pas que c'est dur. Essayez et je reste disponible pour toutes vos corrections, d'accord? Pour toutes vos corrections, je suis disponible. Là, on a fini avec les langues. Nous irons à présent dans nos outils informatiques que nous connaissons. Logiciel, je vais mettre logiciel. Je vais mettre, là j'ai saisi en minuscule, vous voyez. Je vais mettre cette saisie en majuscule. Donc je sélectionne la saisie et je viens là en haut. Il y a un grand A et un petit A. Je clique sur la petite flèche et je vais mettre tout en majuscule. Avant ça, je crois qu'on a oublié quelque chose. On a oublié cette petite flèche, cette petite bande. On a oublié cette petite bande blanche. On va dupliquer cette bande de CTRL plus D. On va la porter et mettre un peu plus bas. Alors là, j'ai mis toutes les langues, tous les logiciels. J'ai mis tous les logiciels que je peux utiliser sans problème. Et là également, je vais délimiter avec la même forme-ci. Et évitez de mettre ici en haut les formes et plus bas, vous mettez peut-être les étoiles et autres. On fera un autre CV avec les étoiles. Donc pour le moment, nous allons contenir la forme. Je viens pour ne pas refaire, je vais dupliquer juste cette forme. Je vais faire CTRL plus D. Je vais dupliquer, porter pour descendre. Vous voyez que c'est un peu plus long que les autres. Ça veut dire que la dimension va être changée. Donc je vais venir là déjà. Je vais venir là, sur la flèche, sur le carré noir, je vais changer le carré, je vais changer sa dimension pour que ça ne touche pas nos écrits. Alors, je vais me laisser comme ça et remonter. Ok, très bien. Je vais également venir sur la forme grise. Sur la forme grise, je vais augmenter la dimension de la forme grise. Je vais également faire la même chose. Ok, je vais remonter là. Là, c'est bon. Donc, voilà, je ne peux pas dire, je ne suis pas celle qui a fait sage comptabilité. Donc, je vais mettre un petit pourcentage, je vais mettre un 80%. Je vais dupliquer, CTRL D. Très bien. Voilà, en ce qui concerne les différents logiciels que je peux utiliser. Je vais dupliquer cette forme blanche encore. CTRL D pour dupliquer. Je vais porter pour séparer là. Je vais porter pour séparer là. Je vais encore faire dupliquer la forme du logiciel pour mettre les loisirs. Les loisirs, ce sont des choses vraiment facultatives sur un CV. Mais pour les mettre, il faudra vraiment que ça soit concordant avec votre poste. Donc là, pour ce poste de chef comptable, je vais me limiter à 2 loisirs. Je vais dire lecture. Lecture, recherche.
Je vais dire lecture et recherche. Voilà un peu ce que mon CV est en train de donner. Vous voyez, voilà la première vision de mon CV. Ceci, la forme C, pour avoir les mêmes grosseurs de forme, c'est très important quand vous faites un travail, n'importe quel type de travail. C'est bien quand il y a une conformité dans vos éléments. Donc là, je vais mettre ça un peu plus bas et vous allez mettre vos différentes formations. Nous sommes arrivés à terme de notre CV et j'aimerais vraiment savoir que cette leçon vous a intéressé, que cette leçon vous a fait un plus dans votre recherche d'emploi et j'attends dans vos différents CV que vous avez fait et je vais corriger. Maintenant, j'aimerais apporter une petite précision pour ceux qui ont des CV de 3 à 4 pages. Retenez que ceci est juste la première de couverture de votre CV. Donc ici, vos expériences professionnelles, vous les citez sans toutefois citer ce que vous avez fait durant toutes ces entreprises. Vos différentes formations, vous les citez juste en titre et maintenant vous allez reprendre dans vos différents CV. Vous allez reprendre dans d'autres pages en petits détails. Donc, arrangez-vous à ce que la première de couverture soit aussi claire que possible. Merci beaucoup. J'espère que cette leçon vous a intéressé. À très bientôt pour la suite.